Cram développe depuis plusieurs années des solutions numériques pour réduire les consommations d'énergie de ses clients. Depuis 2022, nous avons mis au point un nouveau coffret qui concentre toute l'intelligence de nos solutions et qui permet d'aller plus loin dans la performance énergétique des bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, nous avons conclu plusieurs partenariats, dont un avec GEPSA, prestataire en gestion déléguée sur le centre pénitentiaire du Havre. Donc nous, on est missionné par l'administration pénitentiaire pour pouvoir apporter du travail aux opérateurs détenus. C'est la chance qu'on a d'avoir des opérateurs avec plusieurs qualifications ou pas de qualifications, c'est qu'on peut former à des activités ou profiter de leur savoir-faire pour apporter un soutien à une production. Donc les activités qu'on a sous-traitées au centre pénitentiaire sont la réalisation de coffrets pour le pilotage de nos automates dans une démarche d'économie d'énergie. Nous avons également confié la réalisation des coffrets SKID. Ces coffrets permettent la mise en réseau des réseaux de chaleur. Donc moi, ma mission est de suivre les gars et contrôler jusqu'au final, jusqu'à la mise en palette des tableaux électriques. Il y a 4-5 étapes, c'est-à-dire qu'il y a une étape de traçage au niveau des platines, montage des rails, des goulottes, perçage des tableaux électriques, une mission aussi de câblage pour d'autres opérateurs. Et à la fin, on réalise le montage complet et je vérifie le fonctionnement total. L'objectif du travail pénitentiaire, en premier temps, je dirais, c'est de valoriser les opérateurs détenus, leur permettre de ne pas rester constamment dans leur cellule, mais aussi de les préparer. Et ça, c'est un sens important à ce qu'on peut donner à éventuellement une réinsertion vers la sortie, les maintenir sur des horaires de travail, un rythme de travail. Le temps qu'on passe ici au lieu d'effectuer de la production simple, c'est carrément un travail bien spécifique, donc le poste reste fixe. Et puis on peut aussi intéresser et puis la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences, voire même de pouvoir se lancer dans le domaine, dans la profession d'électricité. L'électricien, c'est quand même un des corps du métier du bâtiment, donc ça a toute son importance. Et on a la sensation de participer à un système écologique, quoi. Ça apporte un peu plus de valeur en plus à la notion de travail, ça motive un peu plus. Donc la différence par rapport à un prestataire classique, c'est que justement nous sommes sur un prestataire qui ne connaît pas notre métier, contrairement à un tableautier basique où on n'aurait pas besoin d'aller définir et de faire un cahier des charges, mais uniquement de donner notre besoin. Le fait d'intervenir en prison, ça nous amène quand même beaucoup de contraintes. Donc on a mis en place un cahier technique. Tout simplement, on doit décrire l'ensemble des étapes pour la réalisation des coffrets. Donc ça demande un travail de préparation en amont assez conséquent. C'est pour ça aussi que ça reste intéressant de réaliser ce genre de prestations sur des volumes de coffrets et pas des coffrets à l'unité. C'est un très bon partenariat puisque ça nous apporte un travail qui est qualifiant. Comme on voit, on avait des opérateurs sur les coffrets électriques qui n'avaient jamais fait d'électricité de leur vie. On va leur apporter des bases et qui sortent avec une plus-value de prison. Donc le bilan de cette activité est très positif pour Cram puisqu'aujourd'hui on s'inscrit fortement dans cette démarche RSE. Nous avons réalisé depuis le début de l'année plus de 600 heures d'insertion. Nous avons également pu répondre aux problèmes de recrutement puisque aujourd'hui ça permet d'externaliser cette production sans désorganiser notre service. Et le point est tellement positif qu'aujourd'hui nous sommes en train d'étudier d'autres solutions et faire monter en compétence les prisonniers à travers de coffrets plus techniques avec encore plus de câblage.